Président Éric, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Pardon. Président Éric, vous aviez quelques mots, vous avez préparé quelques mots? Oui, en tout cas, je vais faire un propos liminaire tout à l'heure, mais je me permettrai déjà de réagir en disant que c'est une très bonne idée. Et tout cela nous ramène toujours au principe fondamental de la francophonie, qui est le partage. Et je crois que c'est la base, c'est le socle. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de mobilité, mais effectivement, lorsqu'on adopte le principe de partage, le corollaire, c'est la possibilité de voyager, de circuler dans ces pays de la francophonie. Nos jeunes ont besoin de connaître les valeurs de la francophonie. La francophonie, c'est un grand espace d'innovation, de technologie, de développement, d'initiative. Il faut que toutes les populations de tous ces pays de la francophonie en bénéficient. Je pense que c'est ça le partage. Ça doit commencer par là, et c'est dans un intérêt réciproque et mutuel. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc je remercie déjà nos pays de Macky Sall et d'Ali Bongo pour être les initiateurs, s'ils le pouvaient. Pourquoi pas? Ce serait un bel exemple, mais je pense que beaucoup d'autres pays pourraient déjà engager ces initiatives-là. Mes chers collègues présidents, Macky Sall et Ali Bongo, Monsieur le Premier ministre, Madame le secrétaire général, Monsieur le ministre, Madame le secrétaire d'État, Madame le maire de Paris, cher président Athias, honorables participants, Mesdames et Messieurs, ce forum me donne l'occasion de faire un petit voyage chez moi, chez nous, à Madagascar, pour vous dire déjà que mon pays recevra le 16e sommet de la francophonie l'année prochaine. Si le thème choisi est croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, ce sommet marquera des progrès significatifs dans la mise en œuvre de la stratégie économique de la francophonie pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités, pour la sauvegarde de l'environnement et la préservation du capital et du patrimoine culturel. Nous sommes totalement engagés dans les défis des ODD, dans l'agenda post-2015 qui a été mentionné par mes prédécesseurs, par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'activer la coopération qui est exigée par ces défis-là, reconstruire notre économie. En effet, face à la globalisation économique et financière et face aux enjeux climatiques mondiaux, la francophonie économique constitue une arme et un levier que les pays membres et leurs ressortissants pourraient manier avec profit. Madagascar se trouve dans une position géographique que j'estime privilégiée. Dans le contexte géopolitique et géostratégique mondial, la partie de l'océan Indien où Madagascar se trouve est une ère de stabilité, préservée des conflits globaux, épargnée par les menaces terroristes, à l'abri des tensions migratoires. Mais elle reste victime, bien évidemment, des changements climatiques, des gaz à effet de serre, et il faudrait qu'on prenne vraiment les solutions et qu'on trouve les solutions importantes à tout cela. Nous nous trouvons dans une zone où les ensembles régionaux, tels que la SADC, le COMESA, la Commission de l'océan Indien, constituent de grands bassins d'opportunités. Il y a des anglophones, il y a des lusophones, certes, mais Madagascar et les îles Sœurs, à côté de Madagascar, sont à l'avant-garde de l'influence francophone. Nous disposons des atouts géographiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour être une ère de croissance et de développement durable
et pour contribuer au renforcement de l'espace économique francophone. Depuis 2 ans, le pays procède avec détermination à la normalisation de sa vie politique. Ce n'est pas toujours facile, comme partout ailleurs dans le monde, mais nous allons y arriver. Nous allons établir une base institutionnelle solide et nous renforçons les règles de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, d'une justice équitable pour reconstruire notre économie. Cet engagement va renforcer l'état de droit, la stabilité politique. Et je pense que cette stabilité politique est la base de tout engagement économique, de tout développement économique de tous les pays, y compris Madagascar. Nous mettons en œuvre une stratégie économique opérationnelle basée sur un développement multipolaire, multisectoriel et inclusif, respectueux de son écologie et de sa biodiversité. Donc, dans le cadre de la relance économique et de sa reconstruction, Madagascar engage et axe les efforts sur des secteurs prioritaires qu'on peut citer, l'énergie, l'environnement, les mines, l'agriculture, l'agrobusiness, etc., etc. Donc nous développons et nous encourageons les initiatives locales et la coopération internationale. Et c'est là l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de l'espace francophone. C'est un monde de partage non seulement de la langue, sinon ce serait trop limitatif. C'est un partage de valeurs, un partage de solidarité économique. Chacun a des atouts pour contribuer à renforcer cet espace. Nous voulons mobiliser ce qu'on appelle les 4 P, le partenariat public, privé, et j'ajoute une autre dimension, population, qu'on sous-estime très souvent. Donc, compte tenu de la superficie du territoire, les espaces de croissance et de développement inclusif sont identifiés. L'État favorisera l'implantation des acteurs économiques privés. Je suis convaincu que le secteur privé reste et restera la cheville ouvrière du développement économique, en créant des valeurs, en créant des emplois et en stimulant l'esprit d'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes. Nous allons adopter un cadre juridique et fiscal cohérent et incitatif. Nous allons assurer de manière efficace la sécurité des biens, des personnes. Nous allons mettre en place un mécanisme financier pouvant catalyser et accompagner les investissements. Et ce sera vraiment un plus. On accueille avec grande joie ces apports au niveau international et de l'espace francophone pour trouver des structures de financement qui seront innovantes. L'espace économique francophone, je le crois, avec ses outils de coopération, ses entreprises, ses capacités d'investissement, peut contribuer efficacement à l'accomplissement de ce plan de développement partagé et responsable. Je disais au départ qu'il faudrait une croissance partagée et un développement responsable. C'est ça qui devrait renforcer la stabilité politique de la francophonie. Et ça contribuerait à mettre en place cette stabilité politique dans le monde. Donc la francophonie doit se positionner, je le crois, comme fer de lance de cette nouvelle approche. Il nous faut trouver ensemble la traduction en actes visibles, lisibles et crédibles de cette approche innovante. Comment, par exemple, faire en sorte que dans l'espace francophone, tout investissement soit rapidement perçu comme porteuse de mieux-être dans la communauté qui accueille le projet économique et dont les retombées en tant que telles répondent à un cycle plus long, à une certaine durabilité, parce que nos pays, nos populations ont été trop longtemps nourris de trop de promesses non tenues. Nos peuples, aujourd'hui, s'impatientent. Donc aujourd'hui, il ne s'agit simplement pas d'une vision prospective, mais un appel concret
à l'action. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour dire à tout le monde, pour vous dire à tous, notamment le secteur économique et le secteur privé, que nous sommes engagés pour le développement de nos pays. Et je crois que le plus important de cet engagement, c'est de bâtir avec vous une relation de confiance. C'est pourquoi on est là, pour vous dire qu'on est prêt. On est prêt à bâtir une relation de confiance dans un esprit de synergie mutuelle. On a des atouts à partager, et je l'ai dit tout à l'heure. On a des atouts au niveau de nos ressources, au niveau surtout de nos ressources humaines. À Madagascar, la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc ce sont des ressources qui constituent un atout, mais qui nous inquiètent aussi si on ne s'en occupe pas. Il faut leur créer des emplois demain. Donc voilà autant de défis, mesdames et messieurs. Et les préparatifs du sommet de 2016 nous donnent déjà l'occasion de nous engager dans cette voie du développement économique. C'est très important pour nos populations, parce qu'il faut combattre la pauvreté. C'est en combattant la pauvreté qu'on mettra en place la stabilité dans le monde, qu'on mettra en place la sécurité dans le monde, qu'on assurera le vrai partage. Et pourquoi pas ne pas commencer ça dans cet espace de la francophonie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Président Herry, vous voulez faire un dernier petit commentaire peut-être? Le temps nous étant imparti, on va essayer de faire une synthèse de ce débat. Écoutez, le terme confiture me donne vraiment l'occasion de... oui, ça fait réfléchir et je dirais qu'il faut vraiment, en parlant de jeunesse, éviter la déconfiture de cette jeunesse. Parce que cette jeunesse risque d'être une bombe à retardement pour nos sociétés, pour nos économies, si on ne s'en occupe pas dès maintenant. Il faut ancrer cette jeunesse dans notre société. Même si on parlait de mobilité tout à l'heure, il faut qu'elle profite, des connaissances, des développements qu'il y a ailleurs, de l'esprit d'entrepreneuriat qu'il y a dans d'autres pays, mais il faut les ancrer dans notre société respective. Il faut les former. Et c'est là où je parle toujours de projets structurants. Il faut voir loin, il faut les préparer, il faut les faire participer à partir de maintenant au développement. C'est avec eux et pour eux qu'on fait le développement. Donc je pense que c'est vraiment, me semble-t-il, le défi le plus important. Comment s'annoncent les préparatifs du prochain sommet? Très bien. C'est avec beaucoup d'ardeur qu'on s'y prépare. Pour cela, et justement, nous mobilisons notre jeunesse à travers des informations, à travers des mobilisations au niveau de formation, pour comprendre c'est quoi un sommet, c'est quoi les intérêts d'un sommet. Ce n'est pas seulement... un sommet culturel. Hein. La francophonie aujourd'hui est devenue un grand espace d'expression, un grand espace politique qui a son poids au niveau mondial. Donc les sensibiliser au niveau de ce qu'il faudrait faire, de prendre en main leur destinée à partir de maintenant. Et le sommet sera une occasion et une opportunité de réveiller justement tous ces esprits créateurs de vivacité au sein de notre jeunesse et de notre population.